nakomitunaka, ae nakomitunaka, Nzambe o nakomitunaka o, Nzambe o. Ya solo na mitunaka. Tina ngonga oyo nazomituna. Mokili ebanda ndenge nini? Touta wapi? Donc ebanda ndenge nini mokili ekoma mokili? Nayoka ndenge bino pe boyoka. Bamasese ebele. Kote liloba elobi ndenge boy. Soki nake epai ya bato ya mayele bango pe balobi ndenge mosusu. Soki sikoyo nalobi kete nakende penza tamso epa bakoko bamfumu bankaka na biso bango pe baza na masese mosusu oyo ezake nazoyeba te naza nani nazokende wapi. Mokili elobi yeba place outi po yeba place ozokende. Ngai komutu moindo esika nange eza wapi pe nazokende wapi na lolenge nini. Donc je ne sais pas si vous comme moi vous vous posez la même question. D'où je viens et où vais-je? Comment l'univers et le monde a été créé? La science ou la religion? Ou alors, peut-être que dans nos cultures, nous pourrons trouver cette réponse. Si vous vous posez la même question, j'espère ensemble nous allons trouver cette réponse. Bonjour tout le monde, merci une fois de plus de venir regarder notre chaîne. Dans la vidéo précédente, nous avons présenté cette chaîne et l'objectif que nous souhaitons atteindre. Mais aujourd'hui, particulièrement, nous allons vous parler de la création. Ou bien comment le monde a été créé. Nous venons dans la question de la création, comment la création a été faite. C'est-à-dire que comment Dieu ou la nature, ou peu importe le nom qu'on donne, comment nous sommes tous arrivés là? Dans la création du monde, en fait, on va utiliser 4 supports, que ce soit la Bible, bien la religion, l'égyptologie, la science et la culture. Car à chaque culture, il y a son histoire, à chaque histoire, il y a sa culture. Et pour ça, nous ne sommes pas seuls. Effectivement, là, pour l'instant, nous sommes tous les deux, mais on sera secondés par nos frères, notamment Papa Wansonga à Londres et puis Papa Diakanwa au Canada. Et moi, je me présente, je suis Papa Kisungu. Et moi, je suis Papa Kiasungu. Peut-être un petit mot pourquoi on utilise des noms ancestraux. Je te laisse commencer. Effectivement, parce qu'on parle des origines. Donc si on parle des origines, il va de soi que nous-mêmes, nous devons retourner à nos origines. C'est-à-dire qu'avant la période de la soi-disant découverte de l'Afrique, les noms africains de nos frères et sœurs, nos aïeux, nos grands-parents, ce n'était pas des Martins, ce n'était pas des Moïse, ce n'était pas des tout cela, mais c'était plutôt des noms ancestraux comme Kiasungwa et Kisungu. Et tout à fait. Si vous partez dans d'autres pays, bien dans d'autres continents, vous verrez bien, on va prendre l'exemple des Asiatiques, ils ne portent pas les noms Matthieu, Jérôme, Marc, Luc. Ils gardent toujours leur nom ancestral. Et pourquoi nous, aujourd'hui, Africains ou bien Noirs, nous devons prendre ou bien partager, adopter des noms qui sont venus d'ailleurs, des Occidentaux? Voilà. Raison pour laquelle nous avons adopté pour ces noms ancestraux. Dans les prochaines vidéos, on va vous expliquer ça en profondeur, comment ça s'est passé. Mais pour l'heure, nous allons vous parler des origines. Et de la création du monde. Tout à fait. Et donc, sur le point de vue biblique, par exemple. Sur le point de vue biblique, pourquoi la Bible et pourquoi l'égyptologie? Parce qu'on dit qu'aujourd'hui, l'Égypte, c'est le berceau de la civilisation. Et que la Bible, c'est le berceau, bien c'est l'histoire de l'humanité. On ne peut pas dissocier ces deux. Les deux sont liés. Je crois que c'est bien. Et c'est exactement ça. Et donc, on va vous montrer, au fur et à mesure des épisodes qui vont suivre, la logique qu'il y a en fait entre la Bible, la science, la culture africaine et surtout égyptienne. Et aussi Congo. Mais pour l'heure, mon frère va vous parler tout de suite du point de vue biblique. Okay. La Bible nous enseigne ceci, que Dieu a créé le ciel et la terre
en 6 jours. Pourquoi je dis 6 jours? Parce que le 7e jour, Dieu s'est reposé. Dans ce jour-là, on ne le compte pas. Le premier jour, Dieu sépara la lumière et les ténèbres. Il appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Sur le deuxième jour, qui est très important, Dieu sépara les eaux du ciel et les eaux de la mer. Entre les deux séparations, il a fait ce qu'on appelle, ce qui est marqué dans la Bible, l'étendue. Je ne sais pas si tu as quelque chose pour les gens. Alors justement, quand on parle d'étendue, en fait, on parle d'une surface qui est scindée en deux. C'est ça l'étendue. Et on verra bien que même dans l'égyptologie, quand on parlera plus tard de l'égyptologie, comment l'égyptologie parle de cette étendue. Là, on est au 3e jour, c'est bien ça? On est au 2e jour. Là, on passe au 3e jour. Exact. Le 3e jour, Dieu sécha la terre. Il sépara les mers. Les mers, il y a Noma, mais dans la Bible, il ne les sépare pas trop. Donc, c'est océans, les lacs, les rivières, ainsi de suite. Le 3e jour également, Dieu créa toute la verdure qu'on voit aujourd'hui dans le monde. Ok? Nous sommes au 4e jour. Au 4e jour, tout à fait. Le 4e jour, qu'est-ce que Dieu fait? C'est un truc très important que j'aimerais qu'on reste un peu dessus. J'ouvre une parenthèse, mais on va venir dans d'autres vidéos. Le 4e jour, Dieu créa 2 grands luminaires, la lune et le soleil. La lune et le soleil, ce sont des... Les soleils sont des astres. C'est ce qu'on appelle, nous, en astronomie, par exemple, les grands astres, les luminaires. Ce sont ces 2 éléments essentiels à la vie sur Terre. Et qui nous permet de... Qui nous permet de diviser, en fait, entre autres, de créer un calendrier, de savoir que les journées passent en 24 heures, et de savoir qu'on a une année dure 365 jours. Tout ça, ça fait partie de la lune et le soleil. La lune et le soleil nous aident aujourd'hui à marquer, ce sont des marqueurs des signes de temps, les années, les jours et les époques. J'ouvre une parenthèse. Lorsqu'on parle des jours de la semaine, c'est ceux des noms des divinités romaines. Non, alors, c'est ça en fait. L'idée, c'est qu'aujourd'hui, il y a une falsification, que tout le monde croit que ce sont des divinités romaines, mais en réalité, ce sont des divinités égyptiennes. Lorsque je dis des divinités romaines, pourquoi? Parce que les jours qu'on utilise aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, et samedi, dimanche, sont associés aux divinités romaines. Lundi est égal à Lune, mardi à Mars, mercredi, Mercure, jeudi, Jupiter, vendredi, Vénus, samedi, Saturne, dimanche, Sol, c'est-à-dire Ra. Les soleils, en fait, le sol qui est romain, ça vient du Ra égyptien qui veut dire tout simplement soleil, en fait. Voilà. Mais on va revenir sur ça, j'ouvre la parenthèse, on va revenir sur ça beaucoup plus tard, c'est vraiment très important. Le 5e jour, Dieu décida de créer tous les animaux qu'on voit aujourd'hui. Le 6e jour, Dieu créa l'homme. Ça, c'est selon qu'est-ce que la Bible nous enseigne, qu'est-ce que la religion chrétienne nous enseigne. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que la Bible ou les religions qui enseignent. L'égyptologie, c'est mon frère qui est parmi nous, va vous présenter, vous montrer que ce que l'égyptologie parle. Une autre façon que l'égyptologie, elle présente les choses. En fait, si on devait reprendre la chronologie, c'est plutôt sur l'égyptologie qu'on devrait commencer. Parce que le premier peuple à avoir parlé de la création du monde, ce sont les Égyptiens. Et les Égyptiens... Pourquoi? Parce que les Égyptiens, c'est le berceau de la civilisation. Et le berceau aussi de l'humanité. Quand on dit Égypte, en fait, c'est toute l'Afrique. C'est ça qu'il faut comprendre, mais on y reviendra plus tard. Donc, qu'est-ce qu'ils disent les Égyptiens par rapport à la création? D'après la cosmogonie égyptienne, il faut savoir que Dieu, qu'ils appellent Ra, c'est le soleil de tout à l'heure, le sol grec ou romain, en fait, c'est Atum qui a créé toute la création à partir de la parole. Comme c'est écrit dans la Bible, au commencement, Dieu créa le monde avec la parole. C'est les Égyptiens qui ont dit ça bien avant tout le monde, c'est-à-dire 5000 ans avant Jésus-Christ. En ce moment-là, les Romains n'existaient même pas. Les Grecs, c'était même pas encore dans les contes de fées. C'est juste pour vous dire l'antériorité de l'Égypte par rapport à toutes les civilisations qu'on connaît. Mais pourquoi aujourd'hui tout est associé aux Occidentaux, aux Romains ou même aux Grecs? Voilà, ce sont des questions très importantes que nous prendrons la peine de vous expliquer au fur et à mesure que nous allons dérouler nos différentes vidéos sur les thématiques qui sont associées à cette thématique-là de la création. Maintenant, en Égypte, il y a eu un dieu Atum qui a créé toute la cosmogonie, tout l'univers à partir de la parole. Il est sorti d'où? Il est sorti des eaux primordiales. C'est-à-dire, les eaux primordiales, c'est ce qu'on appelle, nous, en égyptien, les Noun.
C'est ça les eaux primordiales. Donc tout commence dans les eaux primordiales. C'est de là où le Dieu a émergé et de partir de là, il a créé la création. Et puis c'est comme ça que le monde arrive à l'existence. C'est-à-dire que Dieu a pensé le monde dans son subconscient avant de le faire advenir. Voilà ce que je pouvais vous dire sur l'égyptologie. Il y a bien des choses. L'égyptologie, c'est compliqué. Donc, on prendra le temps de venir là-dessus petit à petit. Mais pour l'heure, vous devez savoir que tout ce que vous lisez dans la Bible, en fait, les Égyptiens nous disent avant la Bible. D'accord. Maintenant, nous allons rentrer dans l'apport scientifique et ensuite l'apport ethnique, c'est ça? Bien culturel. Culturel, Congo plutôt, dans la cosmogonie Congo, comment on explique la création. Et ça, on verra ça avec notre frère du Canada, Papa Diakanoa. Merci. Voilà tout. Alors, ne partez pas, parce que tout de suite, il y a Papa Wansonga qui va vous parler donc de la création sur le point de vue scientifique, en parlant du Big Bang, en parlant des choses que vous avez peut-être entendu parler, mais là, on va les mettre dans leur contexte originel. Oui, allô? Salut, Papa Antonio? Oui, c'est Papa Jado Wansonga de Kazaya. Oui, je suis seul. Et toi? T'es avec Papa Moïse? Ah, c'est génial. Salut de ma part. Ok. Qu'est-ce que vous faites? Ah, vous discutez. À propos de quoi? À propos de l'univers, de la création? Ok. Alors, pourquoi vous m'avez appelé alors? Alors que parce que vous voulez savoir comment l'univers a été créé du point de vue scientifique. Alors vous voulez que moi je vous réponde? Ah, ok. Bah, tu veux que je te réponde tout de suite là? Ah, ok, je dois faire une petite vidéo. Ok, pas de problème. Mais du coup, tu dois savoir que, tu sais, moi j'habite à Londres. C'est un pays anglophone, alors je m'exprime plus en anglais qu'en français. Tu vois, comme on dit en anglais, my French is a bit rusty. Tu vois, je ne parle pas bien le français. Alors, je vais m'exprimer en anglais. Bon, je vais le mélanger anglais-français. C'est bon? Ça va? Ok, bon. Ouais, je vais mélanger et vous allez vous débrouiller pour la compréhension. Merci, bonne soirée. Alors, je vais faire la vidéo. La création de notre planète du point de vue scientifique, ou la création de notre univers du point de vue scientifique, comme Papa Antonio et Papa Moïse me l'ont demandé. Je pense que, scientifiquement parlant, at the beginning, before creation, our universe, as I say, scientifiquement parlant, it used to be in a state very, very, very hot state, comme les scientifiques les décrivent. It was very small. Our universe, before anything existed, it was very, very small, very, very hot. It was like all the gas were condensed into one place. But suddenly, there was this massive explosion. A massive explosion. All the gas, because the universe was very small, that you could actually put it inside your pocket, scientifically speaking. Notre univers était très très petit. Then, for some reason, there was this explosion. When it exploded, there was a light that came out from that explosion. The scientists described that explosion cannot even be described like on our Earth. Like no explosion can be compared to it. So this explosion was such a big bang explosion that emitted light. Very light came, and then through that explosion, it was like a singularity that formed itself. A singularity formed itself. And it kept getting bigger, 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 expanding. And that's how
our universe was created. And scientific describe that as the Big Bang Theory. Because through when there was an explosion, matters like atoms, photons, protons, different gas exploded in every directions. It scattered all around the space. Some of those gas created the stars. Some of those gas created planets, different galaxy. And when the explosion happened, like I said, the universe was so small, but throughout the years, it got bigger and bigger and bigger and bigger. That's how, scientifically speaking, our universe was created. Je peux aller avec plus de détails, mais la question était que comment notre univers était créé du point de vue scientifique. This is very interesting subject, and I would like to know what my friend Papa Flo think about this topic from a cultural point of view. Like, I want to know how do the Congo culture view the creation. I'm gonna call Papa Flo and find out what he thinks. Hello, Papa Flo. Oh, okay. I just have one question for you. Good evening, my brother. You okay? Okay, fine. Well, how's Canada doing? How are you doing? How are you dealing with the COVID lockdown in Canada? Everything is fine. Okay, great to hear that. I just wanted to know, like, in a cultural point of view, like the Congo cultural point of view, what do they think of the creation? How do they view like the creation itself? How universe was created? So je voulais savoir comment notre univers était créé du point de vue culturel. Okay. Alright. Bye. Butajado. E matata menanguvu wako. Like Quiza. I need to send a video to Butajado. Come on now, it's always me. Come, just take a few minutes. Oh, c'est quoi ça? Come, yeah. I look good? Alright, start. Let me tell you about the Congo cosmogony, as it was told by my great-great-great-grandfather, Mfumuntiesi. The story that he told was that at the beginning of the world, or at the beginning, there was a state of emptiness. And that state of emptiness was called by our ancestors Mbongi. And that state of emptiness could be or is represented by either a rectangle or a circle with a line in the middle. Why a line in the middle? Because it is to separate the physical world from the spiritual world. And the Muntu is able to shift from one world to another. That's why we say that the Muntu never die. So from that state of emptiness was created Kalunga. Kalunga, which is the source that created everything, that the whole universe and every part of the universe as we know it. And of course, these were all elements that were generated from God, Nzambi-Mpungu. And that source, Kalunga, started really small and started expanding and expanding. And while it was expanding, at the same time it was creating Nzambi-Mpungu through Kalunga was creating every aspect of the universe. Planets, light, darkness,
days, night, stars, everything that we know, and even things that we don't even know about the universe. And until this day, Kalunga is still growing and expanding. And the funny thing is, something that I learned in school here in Canada about the Greek mythology, and there's a lot of similarities with the Congo cosmogony, because they say that it's the universe started with a state of emptiness as well, which they call chaos. And from chaos, there was a source as well that started creating everything of the universe. Day, night, light, darkness, and everything. And that source, that's the source that started creating everything. It's also a source that is expanding and that keeps expanding. And they call that source the Cosmogate. If I didn't forget. So it is funny that in two different cultures, that you can, from opposite side of the world, one from Africa, one from Europe, that you can find that much similarities. It's really interesting. And so this is how the universe was created, as my ancestors told the stories. Like, finish sa video com Buta Jadou. I'm calling him to see if he gets it. Yes, Papa Jadou. How you doing? All right. Did you get the video? Okay. But what gave you the idea to ask me that question? Oh, your conversation with Papa Moise and Papa Antonio. Okay. Papa Moise was talking about the point of view of the Bible, and Papa Antonio the point of view of the Egyptian. Okay. But yeah, you know what? Like, even with the science, and even with the Congo cosmogony, and even with the Greek mythology, there's a lot of similarities. Can't you find that? It's funny, right? I think we should do more research about everything of the universe, and even God and the spirituality. Yeah, we should do that. Yeah, so that we can find more truths. We can get to the truth, because there's similarities, but there's also differences. So let's find the truth together. Yeah, let's do that. All right? Okay, you have a good one, eh? All right, bye-bye. À suivre, to be continued.